Dimanche 24 septembre 2017. Revue du jardin d'en haut. Les aromates de grand-mère, avec le thym, la sauge, la ciboulette. Donc là, ça n'a pas été bien tondu sur la partie basse du jardin. En fait, j'ai pas trop eu le temps. J'ai été tellement pris par toutes les récoltes à faire et gérer les priorités depuis le retour des vacances début août, qu'il y a plein de choses que j'ai laissé un peu courir. Tant pis, c'est pas grave. Par exemple, là, il y a un rectangle de pommes de terre prête à ramasser. Donc j'espère que je vais pouvoir le faire dans la semaine ou les 2 semaines à venir. Parce qu'après, ça va commencer à être un peu tard. Donc les rhubarbes continuent de toujours bien pousser. Le cerisier. Là, sur cette parcelle que l'on pense en friche, en fait, ce sont des pommes de terre à ramasser. Donc je m'en suis pas du tout occupé. Là, c'est le même type de parcelle. J'ai commencé à récolter des patates, ça a plutôt bien marché ici. Alors sur les pommes de terre, j'ai pu comparer entre là-bas, tout à fait plus à l'ombre, ici. Ici, j'ai pas encore pu comparer, mais ce que je m'aperçois, c'est que vraiment, quand c'est trop proche de l'ombre, ça pousse vraiment pas. Bon, c'est une lapalissade, mais les pommes de terre, faut vraiment du soleil, quoi. Par contre, le ramassage avec la bêche, bon, je ne me souviens plus le nom non plus. Non, c'est pas la serpelette. Bon, ça me reviendra. En tout cas, c'est vachement pratique pour ramasser les pommes de terre. Ici, donc on a les haricots coco, la variété basse. Ici, des haricots verts. Bon, il y en a pratiquement plus, c'est la fin. Ici, on peut voir un artichaut. Je connais pas cette variété, mais je trouve la fleur assez belle. Donc ici, c'est pareil, c'est une parcelle dont je me suis pas occupé avec des potirons. Bon, ça c'est une première fois pour cette parcelle dans ce jardin. Première fois qu'il y a une parcelle à cet endroit-là. Donc le pêcher qui a bien donné. Là j'ai vraiment du mal avec les myrtilles. Bon, mais je suis pugnace, je vais peut-être y arriver. Ici, un lot de pêcher. Donc avec, j'ai pas fait attention, j'ai pas été vigilant. Une branche cassée, parce qu'il y avait beaucoup trop de pêche, ça a craqué sous le poids. Ici, les haricots rames coco, donc on peut voir, ils sont pas mal. Je sais pas du tout combien il y en a en dessous, mais à mon avis, il y en a pas mal. Ouais, voilà, comme ça. Donc ça va être bon à ramasser d'ici une semaine, je pense, ou 2. Pareil, ça fait partie des priorités que j'ai laissé un petit peu tomber sur les ramassages de haricots rames, en profitant plutôt de ramasser les haricots verts. Ici, les artichauts avec un peu de pied de courgette. Alors sur les artichauts, je pense que je vais arrêter de faire un rectangle spécial artichaut en haut. Je vais plutôt les répartir un peu partout dans le jardin pour voir où ils poussent le mieux, à des endroits où ils seraient plus adaptés. Là, je pense que par exemple ce pied là, près de la mare, il est très très beau. Il a déjà donné 4 artichauts qu'on a mangés. Là, je vois 4 nouveaux qui poussent. Donc je vais peut-être faire comme ça, je vais peut-être les planter un peu partout dans le jardin, ce que j'ai déjà commencé à faire. Et en plus, bon, c'est un côté sympa, ça donne un petit peu de relief aux différentes parcelles. Donc ici, les semis d'épinards pour l'hiver.
avec un peu plus bas les semis de navets. Donc ça c'est les cultures d'hiver. La butte de Samuel, il va falloir que j'entretienne quand même cet hiver. Donc les poireaux, donc j'ai vu cette tente anti-moustique sur internet. Donc j'en ai acheté 6 avec 3 que j'ai mises ici. Donc contre le problème de la mouche du poireau. Donc je vais voir si ça marche. En tout cas si ça marche, je pense que ça serait pas mal. Bon là il y a des espèces de mouches à l'intérieur, mais je pense pas que ça se fait la mouche du poireau ça. Alors j'ai hésité à mettre les papiers autocollants jaunes à l'intérieur aussi. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que je pense que ça aurait peut-être attiré des mouches vers l'intérieur. Enfin bon, si mon système actuel là il marche pas, la fois prochaine je rajouterai un autocollant jaune à l'intérieur. Bon, le côté pratique c'est que comme c'est une tente, il y a une porte qui peut s'ouvrir avec la fermeture éclair et avoir accès aux légumes et refermer après derrière. On n'a pas besoin de soulever le tas de terre. Donc ça j'ai pas encore utilisé, mais je pense que ça va être bien pratique. Donc les champs de carottes qui se sont fait certaines manger par en dessous. Alors, je sais pas ce que c'est peut-être des taupes. Il va falloir que je regarde ça. Donc une petite rangée de betteraves semée très tardivement pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça va passer l'hiver? Est-ce que ça va reprendre au printemps? On verra. Alors sur les poireaux, je vais changer de technique pour les semis. Je vais semer une rangée complète et après je vais pas éclaircir. Je vais carrément les replanter ailleurs. En fait j'ai passé beaucoup trop de temps à éclaircir les poireaux. Cette technique là ne marche pas du tout. Donc là j'en ai gardé plein en tas pour le printemps. On verra ce que ça donne. Je vais peut-être réutiliser pour replanter ailleurs. En fait je vais essayer de faire de la masse de poireaux en semis, toujours à disposition pour pouvoir replanter à droite à gauche avec le système de tente. Donc ici des betteraves qui restent à ramasser, des carottes encore. Donc là sur cette parcelle tout en long, je vais voir cet hiver pour un peu essayer de réorganiser, racheter des planches et peut-être faire un système avec 3-4 planches de 3 mètres. C'est la taille standard chez les magasins de bricolage, de manière à pouvoir déplacer les planches un peu comme on veut pour pouvoir traverser ou travailler, de manière à garder une continuité dans la parcelle sans faire de chemin, tout en gardant les planches latérales, la planche de 3 mètres venant se mettre de bout en bout sur les deux planches latérales. Donc j'ai déjà essayé de tester ça pour semer tous les épinards et les navets, et ça a plutôt bien marché. Donc je vais un peu réorganiser ça comme ça. Toute cette parcelle là, ça va être sur ce principe là. Donc la mare avec le nénuphar qui donne toujours bien comme il faut. Et puis la petite butte derrière la mare avec des plantes qui commencent un peu à pousser là. Moi j'en suis plus non plus. Mais des plantes de bordure de mare. Donc quelques petites courgettes qu'on donnait un petit peu, mais les courgettes c'est la fin. Cette plante, il faudrait que je retrouve le nom, mais en tout cas elle a poussé naturellement. À mon avis c'est dans des déchets de poubelle que j'ai récupéré sur les trottoirs. Il va y avoir cette plante là. Donc ici on a les topinambours au fond, toujours prêts à ramasser, que je verrai ça plus tard. Des petites courgettes qui restent. Ici on a des choux Bruxelles qui pointent le bout de leur nez. Si j'en ai, ça sera la première fois. Donc encore des choux à ramasser. Ici de la mâche pour cet hiver. Donc on voit les débuts de mâche là qui commencent à pousser. Donc toute la petite parcelle là c'est de la mâche. Alors ici je vais faire une autre technique de parcelle. Donc avec les cadres, les rectangles en bois là, que je peux
mettre à niveau par rapport au sol, soulever, au fur et à mesure que le sol descend ou monte. Enfin, j'espère qu'il va plutôt monter. Et dans les travées, j'ai décidé de ne plus passer la tondeuse, donc de mettre du mulch, de pelouse, même carrément de branches de vigne, de branches d'arbustes, ici, de manière à éviter de passer à la tondeuse. Et en même temps, quand on désherbe, de mettre directement dans le chemin, ça fait gagner du temps, et pas besoin de transporter, de faire de tas de mauvaises herbes. Et en même temps, ça apporte de la nourriture sur les côtés aux différentes parcelles de bois. Donc je vais essayer de faire ce système. Donc là j'ai déjà commencé, hein, j'ai mis plein de tontes de gazon là, j'ai pas encore fini. Après, sur la vigne là-bas derrière, quand j'ai ramassé début septembre, donc j'ai coupé, j'ai tout posé là. Donc ce que je vais faire, je vais ramasser toute cette rangée là et je vais la mettre sur l'allée principale ici. Je pense qu'en même temps ça va un peu nourrir les racines de l'abricotier qui a bien donné cette année. Ça aussi c'est pas mal ça. Ces haricots rames, ils sont assez bons avec un petit goût sucré. Je crois que l'année prochaine je vais reprendre la même variété et en faire deux parcelles. Parce qu'au niveau quantité ça c'est pas mal. Et ça a bon goût. Alors ici on a un petit bout de fraisier. Il y a eu plein de concombres ici. Et donc j'ai planté une pastèque à confiture avec une graine récupérée à la Grénatec de Persan. Donc là on voit bien là, elle est pas mal cette pastèque. Donc là les fraisiers. Toujours derrière.